15-0, 30-0. « 30-15, un coup incroyable. En reculant, il fait une série de petits pas et il arrive à toucher une sorte de coup droit décroisé lifté qui vient mourir juste derrière le filet. 40-15, service gagnant. 2 jeux partout. C'est l'occasion, et c'est assez rare de le faire, de pouvoir parler. フェデラーのフォームの美しさについて語れるのは演劇だからこそできること。フェデラーのエレガンス、感動を呼ぶ演劇的で、時に悲劇的な側面を伝えたいと思う。Dramatique, un peu théâtral, un peu tragique aussi parfois. On a fait un choix フェデラーの美しいテニスの賛歌を作りたかった。suranné de faire une sorte de chant à la beauté du geste de Federer. L'image d'un type en tenue de sport, en tenue de tennis. Ce qui nous intéresse, c'est pas la もちろんフェデラーのバックハンドは素晴らしい。しかし伝えたいのは彼のテニスが我々観客に与えるインパクト。なぜこんなにフェデラーが好きなのかを解明することだ。それはスイス国民としてのプライドを超えたところで。nationale au fond. On le critique un peu. 私たちは時にフェデラーを少し批判するが、とても愛している。Avantage Federer, égalité. Avantage Murray, égalité. 18 minutes. Avantage Federer. Grosse attaque du coup droit de Murray qui suit au filet. Il veut se matcher, mais il le fait trop timidement. Federer tente le lob. Murray glisse et tombe au moment de changer de direction. Il se relève, il court derrière la balle. La balle rebondit, elle est limite, personne ne dit rien. Murray demande le challenge. Elle est bonne. Break, 4 jeux à 2. Il est au service. On ne l'interprète pas vraiment, on est plutôt... フェデラーを演じているのではない。むしろ自分たちでテニスをしながらフェデラーを愛しているということを伝えたい。On s'amuse à se mettre à la place de lui, mais... Enfin, disons que je suis Federer un instant. Je suis celui qui parle au vent. Au vent du Nord qui balaie New York, au vent brûlant de Melbourne, au petit vent de printemps de Roland-Garros qui se glisse de haut en bas du gradin et qui tournoie insidieusement. Je suis celui qui parle aux dieux du vent, Éole et tous les autres. Nous, on la regarde. フェデラーを見つめる。それは一人の人物というより、ある種の幻想の人物として。Ce qui est sûr, c'est que le sport. メディアがあまりに注目するため、スポーツはショーになり、その意味で演劇になっている。Il empiète peut-être un peu sur le théâtre. Il est profondément conscient. フェデラーは自分が伝説の人物だと知っている。伝説、これこそ演劇のテーマだ。Je me souviens de la finale de Roland-Garros en 2007. Et je me souviens que le face-à-face télévisuel entre Mirka et Tony Nadal, l'entraîneur de Raphaël, en parallèle du face-à-face entre les deux joueurs, ont modifié la perception. Il y insufflait une discrète mais indéniable dimension sexuée, comme si le match sur le terrain était également, dans une mesure étrange, une lutte du féminin contre le masculin.